Bonjour, je m'appelle Patrice Lubino, leader exécutif chez Léo. Dans ce nouveau tuto, je vais vous expliquer comment prendre en main votre application Léo Smart 3. Vous avez téléchargé cette application soit à travers l'Apple Store ou encore en passant par le Play Store si vous êtes sur Android. Votre application est présente sur votre téléphone. Nous allons cliquer sur cette application Léo Smart. Vous allez avoir plusieurs fenêtres qui vont vous décrire le contenu de cette application jusqu'à atterrir sur cette fenêtre où vous avez trois modules, le module 1, le module 2 et le module 3, qui vont vous permettre de pouvoir être formé sur ce que c'est que la crypto-monnaie. Mais dans ce tutoriel, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nous connecter en tant que membre. Donc vous allez cliquer sur le bouton connexion. Votre ordinateur va se mettre à charger, va vous demander le pays dans lequel est enregistré votre téléphone. Vous allez inscrire ce pays. N'oubliez pas que le choix de ce pays va rajouter à tous les numéros présents dans votre répertoire un indicatif. Donc faites bien attention à ce que ce soit bien indicatif dans le pays où vous êtes. Lorsque l'ordinateur aura synchronisé tous vos contacts, vous allez recevoir un message où il sera inscrit « Le processus de synchronisation des contacts a commencé ». Donc là, on va enregistrer chaque contact jusqu'à ce qu'il ait finalisé tous les contacts que vous avez dans votre téléphone. Lorsque cette synchronisation aura été effectuée, vous allez recevoir un message qui vous dira « Vos contacts ont été envoyés au serveur pour traitement ». Vous recevrez un avis lorsque ce sera terminé. Il est inutile de vouloir accélérer le processus, au contraire, vous le ralentirez. Il vous faut attendre de recevoir le message suivant. Your contact sync process has been completed. Ce qui signifie que la synchronisation est bien effectuée, la synchronisation entre les numéros que vous avez sur votre téléphone et la base de données de la compagnie. Bien évidemment, il est nécessaire pour la compagnie, et vous allez le comprendre tout au long de ce tutoriel, de savoir si les numéros que vous avez ne correspondent pas à certains membres qui sont déjà dans cette application. Lorsque vous recevez ce message, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Vous avez tous vos contacts qui sont synchronisés. Si vous avez effectué une nouvelle synchronisation, apparaîtront seulement les nouveaux numéros qui ont été synchronisés. Ce qui veut dire que s'il n'y a aucun nouveau numéro synchronisé entre la dernière synchronisation que vous avez faite et la nouvelle, vous ne trouverez rien dans cet onglet nouveau. Cliquons maintenant sur Léo. Quand vous cliquez sur l'onglet Léo, un message va apparaître vous disant « Voici la liste de contacts trouvés dans votre dispositif et qui sont déjà des membres Léo. » Vous ne pouvez donc pas les inviter à se joindre à votre équipe. Il suffit simplement de lire ce petit message pour comprendre que dans cette rubrique, vous trouverez toutes les personnes que vous avez dans votre répertoire, pas forcément des gens qui sont dans votre groupe, mais des gens qui sont dans le business Léo déjà. Donc bien évidemment, ces gens-là ne seront pas réinvités. Cliquons maintenant sur l'onglet « Inviter ». Lorsque vous cliquez sur cet onglet « Inviter », il est inscrit, ceci est la liste des contacts que vous n'avez pas encore invités et qui ne sont pas des membres Léo. Invitez jusqu'à 10 contacts à télécharger l'application Léo Smart 3 dès aujourd'hui. Comprenez bien que dans cette liste, vous allez retrouver toutes les personnes que vous pouvez inviter. Toutes les personnes qui sont présentes dans votre base de données au moment où vous avez synchronisé cette liste. Ce qui signifie que si entre-temps vous avez rajouté des gens ou pris de nouveaux numéros de téléphone, ils ne seront pas présents dans cette liste, même s'ils ne sont pas membres de Léo. Lors de votre nouvelle synchronisation, vous pourrez les retrouver dans cette partie invitée. Alors, pour pouvoir inviter, nous allons cliquer sur les trois petits points que vous avez sur la droite. Lorsque vous cliquez, vous verrez un menu s'ouvrir où il sera inscrit « Inviter » ou « Supprimer ». Si vous supprimez, vous irez directement mettre ces noms dans une autre rubrique dont nous parlerons tout à l'heure. Alors, cliquons sur la partie « Inviter ». Lorsque vous invitez, un message va apparaître. Sur ce message sera inscrit deux éléments importants, le code cadeau que la personne va utiliser ainsi que le lien pour pouvoir télécharger l'application. N'oubliez pas, vous allez voir inscrit derrière le code cadeau / avec un petit n, à retirer ce / petit n qui parfois porte à confusion au niveau de vos prospects lors de leur inscription.
comme vous le voyez ici, ce message, vous avez la possibilité de le personnaliser. Les informations qui doivent rester sont ces deux informations importantes dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le code cadeau et le lien pour l'inscription. Donc là, par exemple, vous avez vu que j'ai personnalisé ce message. Bonjour, comme tu me l'avais demandé, voici l'application qui va faire le buzz, etc., etc. Vous pouvez aussi envoyer ce message à quelqu'un dans une autre langue. Et là, par exemple, vous trouvez avec un message en allemand. Je ne m'aventurerai pas à le lire parce que mes connaissances en allemand sont très limitées, voire inexistantes. Et là encore, on a maintenu aussi bien le lien que le code cadeau. Dès que vous avez envoyé ce lien, on va pouvoir passer à l'onglet suivant, suivi. Là encore, un descriptif de cet onglet est inscrit. Certains de vos amis n'ont pas encore accepté votre cadeau gratuit. Faites un suivi avec eux et voyez s'ils ou elles sont toujours intéressés. Essayez de leur envoyer une invitation de nouveau. Comprenez bien que vous ne pouvez inviter que 10 personnes. Et vous ne pourrez rajouter des nouvelles invitations que lorsque vous aurez effectué le suivi des premières invitations que vous avez faites. Que veut dire ce mot suivi? Que ces personnes auront ou téléchargé l'application et à ce moment-là, vous pourrez les envoyer dans ignorer parce qu'ils auront déjà téléchargé l'application, donc vous pourrez les retirer, les supprimer, ou alors qu'ils vous ont dit qu'ils ne sont pas intéressés, auquel cas vous pouvez les supprimer et pouvoir inviter quelqu'un d'autre. Mais il est impératif, pour continuer à inviter d'autres personnes, de pouvoir justement faire ce suivi qui va permettre de savoir exactement si la personne est intéressée ou non. Si lorsque vous avez envoyé ce message, au bout d'une semaine, la personne n'a toujours pas répondu, vous avez la possibilité, en cliquant sur les 3 petits points qui sont à droite, de lui renvoyer le message d'invitation. Ou alors, de carrément, soit parce que vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec la personne, soit parce qu'elle vous a dit qu'elle n'était pas intéressée, de supprimer. Et là, vous allez devoir confirmer que vous voulez bien supprimer. Et on vous dira que ce prospect a été déplacé avec succès dans l'onglet « Ignorer » et vous cliquez sur « OK ». Voyons un petit peu cet onglet « Ignorer ». Lorsque vous cliquez sur « Autre », vous allez avoir 2 choix, soit « Rejoint », soit « Ignorer ». Commençons par le champ « Ignorer ». Vous allez retrouver dans ce champ tous les numéros qui sont standards, par exemple France Télécom, le 1016 ou le 3900, ou aussi des numéros que vous avez inscrits qui ne sont pas complets, ou encore les personnes que vous aurez déjà invitées qui n'auront pas répondu positivement à cette invitation que vous leur aurez faite, et vous aurez la possibilité, en les supprimant, de les envoyer dans cet onglet « Ignorer ». Ce qui est intéressant, sur le premier numéro que vous voyez, il y a 3 petits points. On a la possibilité de cliquer sur ces 3 petits points et on peut réintégrer quelqu'un si par exemple la personne nous a recontacté et que finalement elle est intéressée. On peut revenir en arrière en cliquant sur l'onglet « Déplacer ». Il nous suffit de cliquer puis de confirmer et on va recevoir un message comme quoi l'opération a été effectuée avec succès et à ce moment-là, on sait que la personne a réintégré la liste des invités. Si vous cliquez sur la section « Rejoint », vous allez voir toutes les personnes qui ont accepté votre invitation et vous allez pouvoir voir le nombre de Léocon que vous avez gagné suite à toutes ces acceptations que vous avez reçues de chacune des invitations que vous avez envoyées. Nous avons vu les différents onglets de la partie connexion pour les membres. Il nous reste à voir l'onglet Hommes. Mais là, nous rentrons réellement l'écosystème avec le jeu et tout le développement de l'application. Cela fera l'objet d'un nouveau module. Nous vous demandons de rester en contact en vous connectant au Club Seven pour avoir plus d'informations. Likez-nous!